Non mais pour vrai ça me dérange pas que tu sois gay, fais juste pas t'essayer sur moi là. Allô tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je sais que la semaine passée, mardi 4h, j'ai pas posté de vidéo, je suis désolé, j'ai pas d'excuses vraiment pertinentes à vous dire, j'ai juste pris un congé pendant une semaine. Mais aujourd'hui, I'm back et je vous ramène sur ma chaîne une série que j'avais commencé pendant le premier confinement, vers le mois de mars-avril, et c'est Educate-G. Alors en gros, c'est une série où je prends un sujet en particulier et je vous l'explique, je donne des définitions, des exemples, peu importe. Alors le premier épisode, je vous parlais des orientations sexuelles, je vous expliquais toutes les orientations sexuelles, je vous expliquais plein de trucs. Et le deuxième épisode, je vous parlais d'un sujet un peu plus léger, je vous parlais d'astrologie. Alors si vous n'avez pas vu ces vidéos-là ou si jamais ça vous intéresse, je vous les mets dans la barre d'infos, le lien. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui et le troisième épisode d'Educate-G, j'ai décidé de vous parler d'homophobie. Je vais vous donner une définition de c'est quoi une phobie, c'est quoi l'homophobie, c'est quoi les formes d'homophobie, comment elle peut s'exprimer dans la société et tout. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. But I don't know if I see you later. But honestly, I swear you're my savior, girl, and I don't know if I'll see you later. So... Alors pour commencer, on va se donner une définition de c'est quoi une phobie. Selon le dictionnaire Larousse, c'est une crainte angoissante et injustifiée d'une situation, d'un objet ou de l'accomplissement d'une action. Et selon Wikipédia, c'est une peur démesurée et dépendante d'un ressenti plutôt que de cause rationnelle d'un objet ou d'une situation précise. Alors en gros, une phobie, tu vois quelque chose qui te fait peur, mais ce qui te fait encore plus peur, c'est le sentiment que tu ressens en voyant cette action-là ou ce truc-là en général. C'est pas nécessairement ce que tu vois qui te fait peur, c'est plus ce que tu ressens à l'intérieur de toi en voyant ça qui te fait peur. C'est-tu clair? Alors le terme homophobie, c'est un mélange du mot homo qui signifie homosexuel et de phobie qui signifie crainte. Et selon SOS Homophobie, alors c'est un site que j'ai utilisé beaucoup pour faire mes recherches pour la vidéo d'aujourd'hui parce que non, je fais pas juste dire n'importe quoi dans ma vidéo, je fais un peu de recherche. Alors selon SOS Homophobie, le terme homophobie désigne les manifestations de mépris, de rejet et de haine envers les personnes, les pratiques et les représentations homosexuelles. En gros, pour faire simple, l'homophobie, c'est la peur des gens, des pratiques ou de la représentation homosexuelle. Un homophobe, c'est une personne qui pratique l'homophobie. C'est une personne qui rejette les homosexuels et qui leur attribue pas les mêmes droits qu'aux humains hétérosexuels. L'homophobie est considérée comme un rejet de la différence au même niveau que le racisme, qui est la peur. Si vous me voyez regarder ici, c'est parce que je lis mes notes, ok? Parce que j'ai vraiment pas de mémoire, fait que ça m'aide de regarder mes notes, ok? Au même niveau que la xénophobie, qui est la peur de l'étranger, fait que ce qui vient pas de ta culture ou de ton pays ou peu importe. Que le racisme. Alors le racisme en gros c'est une façon de penser que selon certaines personnes, il y a une hiérarchie des races. Alors mettons que les blancs mettons sont supérieurs à une autre race. Le sexisme qui est une discrimination basée sur le sexe. Alors mettons qu'un homme est supérieur à une femme ou qu'une femme est supérieure à un homme, c'est du sexisme. Ou peu importe le type de discrimination sociale, que ce soit basé sur la religion ou simplement sur le handicap qu'une personne peut avoir. L'homophobie est dans la même catégorie que toutes ces choses-là. Et aussi avant de continuer, je veux juste vous donner une petite définition de c'est quoi une discrimination parce que c'est un terme qu'on entend quand même souvent mais je veux juste être sûr que tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Alors une discrimination, c'est une attitude, une action ou une loi qui vise à distinguer un groupe d'humains d'un autre à son désavantage. Mettons ça c'est tous les humains et on prend un groupe, par exemple les homosexuels, et on les met à part, on les met dans une catégorie à part seulement en se basant sur leur sexualité et ça à leur désavantage. Ça c'est une discrimination. On les sépare des autres seulement pour une caractéristique à leur désavantage. Maintenant je vais vous présenter les différents types d'homophobie qu'on peut retrouver dans la société généralement. Premièrement, on a la lesbophobie. Alors, c'est une homophobie qui vise spécifiquement les femmes lesbiennes. Alors, en plus d'être une forme d'homophobie, c'est aussi une forme de sexisme. Ensuite, on a la gayphobie. Alors, c'est une homophobie directement visée contre les hommes homosexuels. Aussi, on a la transphobie. Alors, c'est une discrimination qui est faite contre les personnes trans. Alors, que ce soit les personnes transsexuelles ou les personnes transgenres. Et on a la biphobie. Alors, c'est une discrimination qui est faite envers les personnes bisexuelles. Si vous n'avez pas écouté ma vidéo sur les orientations sexuelles, ben, vous pouvez aller l'écouter. Sinon, en gros, une personne bisexuelle, c'est une personne qui est attirée physiquement et émotionnellement par les deux sexes. Alors c'est un gars qui va être attiré par les filles et les gars, et même affaire, une fille qui va être attirée par les gars et les filles. Vous avez probablement entendu parler beaucoup du terme biphobie récemment dans l'actualité à cause de Occupation Double. Non, je vais pas parler d'Occupation Double pendant très longtemps, inquiétez-vous pas. C'est juste que je vais prendre l'exemple d'Occupation Double pour vous faire comprendre ce que les bisexuels peuvent vivre au quotidien. Si vous écoutez l'émission, peut-être que vous avez entendu parler du couple Marjorie et Cynthia. Alors c'est deux femmes qui au début de l'aventure qui étaient en couple avec des garçons dans le cadre de l'émission et vers la fin elles se
se sont mis en couple parce qu'ils ont réalisé que c'était plus qu'une attirance physique, il y avait vraiment des vrais sentiments entre elles. On a entendu plusieurs candidats dire que leur relation était stratégique et qu'ils croyaient juste pas à leur relation. Plein de commentaires qui remettent en question la légitimité de leur couple et de leurs sentiments que les deux filles ont une envers l'autre. Cette situation-là est quand même bien représentative de ce que les gens bisexuels peuvent vivre au quotidien sans être nécessairement dans une émission de télé-réalité. Plusieurs vont croire que la bisexualité c'est un jeu, c'est une phase, ça existe pas. Vous avez probablement déjà entendu ces phrases-là, genre elle dit qu'elle est bisexuelle mais c'est juste qu'elle est pas capable de se brancher. Elle dit qu'elle est bisexuelle mais c'est juste parce qu'elle veut frencher ses amis quand elle est saoule. Ce gars-là dit qu'il est bi mais dans le fond il est juste gay puis il veut juste pas le dire. Vous l'avez probablement tous déjà entendu. Mais la bisexualité existe, c'est une vraie orientation sexuelle, est autant légitime que toutes les autres. Elle existe pour vrai. Dans mes notes j'ai marqué period. Alors comment l'homophobie peut s'exprimer au quotidien dans la vie de tous les jours? Dans ses formes les plus violentes, ok? Fait que les formes les plus extrêmes, ça peut être de la violence physique. Fait que des gens qui vont se faire tabasser, des gens qui vont se faire pousser, il y a des gens qui vont se faire battre, il y a des gens qui vont se faire violer, il y a des gens qui vont se faire tuer. Et au quotidien, de façon un peu moins violente physiquement, mais qui peuvent être autant violentes psychologiquement, l'homophobie peut s'exprimer par des expressions faciales, de l'exclusion, des insultes, des moqueries, de l'humiliation, de l'intimidation, de la dégradation, du dédain. Et l'homophobie peut se manifester partout. Dans la famille, dans les amis, avec l'entourage, les voisins, au travail, à l'école. Même si on a fait beaucoup de chemin depuis plusieurs années pour combattre l'homophobie, est encore beaucoup présente dans la société. Même en 2020, même au moment où je filme la vidéo, même au moment où vous allez regarder la vidéo, même dans 2 ans après cette vidéo-là, l'homophobie va toujours faire partie de la société. Oui, on a fait du chemin, mais il reste quand même beaucoup à faire. Et pour finir, je suis tombé sur un article de BuzzFeed. Ils ont regroupé plein de phrases qui sont dites par les gens, pas nécessairement dans la communauté LGBT. Ces phrases-là, pour eux, ne semblent pas offensives ou ne semblent pas homophobes, mais quand tu y penses plus que 2 secondes, tu réalises, ouais, mollo. Fait que je vais vous les lire, c'est juste pour... Il n'y a rien à prendre au sérieux, c'est juste pour rire. Non, mais je suis pas homophobe, là, j'ai un ami gay. J'aurais jamais cru que t'étais gay, je pensais que t'étais un gars comme moi. Non, mais pour vrai, ça me dérange pas que tu sois gay, fais juste pas t'essayer sur moi, là. Il me semble qu'elle a sorti avec des gars toute sa vie, pourquoi elle a sorti avec une fille, ça n'a même pas rapport. Genre, je m'en fous qu'il soit gay, là, je l'accepte, là, ça me dérange pas, mais pour... il est obligé d'être autant efféminé? Genre, je m'en fous que ma blonde soit bi, le temps qu'elle veut faire des threesomes, moi je m'en calisse. C'est juste une phase, elle veut juste expérimenter. Est-ce que c'est fif ça? Je vais conclure la vidéo là-dessus. Le mot fif, le F-word, j'ai vraiment de la misère à dire ce mot-là. Ce mot-là, en gros la gang, t'as pas le droit de le dire. Si t'appartiens pas à la communauté LGBT, t'as pas le droit de le dire. Et comme tous les autres mots offensants, vous savez de quel mot je parle, tu fais pas de partie de cette communauté-là, t'as pas le droit de le dire. T'as pas le droit de le dire. Alors c'est ce qui va conclure ma vidéo éducative sur l'homophobie. Alors j'espère que vous avez aimé. Si vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, et vous pouvez écrire un commentaire, vous pouvez partager la vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!